Tu stresses à chaque entretien parce que tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Aujourd'hui, tu peux être évalué à distance, par écran ou tout simplement par intelligence artificielle. Chaque format a ses pièges. Pourquoi? Parce que les entretiens d'embauche ont changé. Dans cette vidéo, je t'explique comment t'adapter à chacun pour éviter les erreurs qui te coûtent le poste. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'offre un cadeau totalement gratuit qui va te permettre de connaître, de comprendre les véritables attentes des recruteurs. Alors reste bien connecté, attentif et la surprise elle sera pour toi à la fin. En première partie, nous allons voir l'entretien téléphonique. L'entretien téléphonique permet aux recruteurs de faire un premier tri rapide. Vérifier ton profil. Est-ce que ça correspond avec ce que tu as marqué sur ton CV? Est-ce que c'est ce qu'il voit devant lui? Ensuite, vérifier ton élocution, ta façon de t'exprimer, d'amener des arguments. Apprécier également ta motivation. As-tu envie? Dégages-tu une énergie particulière? Et enfin, ta disponibilité. Pas mal de recruteurs me disent que lorsqu'ils cherchent à appeler un candidat, plusieurs fois, ils prennent du temps à pouvoir les joindre par téléphone parce qu'ils sont tout simplement soit indisponibles ou soit ça ne décroche pas. Alors, les clés pour bien te préparer, soit dans un endroit calme, dans une pièce, idéalement un bureau ou une chambre, sans distraction, sans bruit de fond. Garde également ton CV sous les yeux. Oui, pourquoi? Parce que comme on l'a dit dans les vidéos précédentes, tu adaptes ton CV à chaque offre d'emploi. Dans une offre d'emploi, tu vas faire ressortir telle facette de tes compétences professionnelles et dans une autre, tu vas mettre en avant d'autres facettes. Donc, il est important que tu puisses avoir le CV correspondant au type d'entreprise pour laquelle tu avais postulé. Cela va t'éviter tout éventuel trou de mémoire. Également, souris en parlant. Rappelle-toi lors de la crise sanitaire, combien même il y avait des masques sur le visage, le sourire se voyait. Au téléphone, c'est pareil. Un sourire s'entend. Donc, n'oublie pas de sourire à des moments précis dans ton argumentaire, de façon à mettre cette convivialité dans votre échange. Et puis également, une phrase d'accroche claire. Tu peux apprendre ou t'entraîner à le dire régulièrement avant ton entretien. Par exemple, bonjour, je suis ravi de vous avoir au téléphone. Merci pour cet échange. Voilà tout, en souriant. La plupart des erreurs que les candidats font, c'est répondre sans être prêts. Par exemple, ils vont dire « Ah oui, allô, oui, je suis dans le métro. » Vous n'êtes pas prêt. Donnez également des réponses vagues ou hésitantes. Et enfin, parler trop vite ou trop longtemps. L'enjeu est d'obtenir une bonne première impression pour te donner l'opportunité d'avoir un second entretien. Celui-ci se fera sans doute en visio ou en présentiel. La deuxième partie que nous allons voir, c'est l'entretien avec un robot ou encore avec une intelligence artificielle. C'est une façon également de faire une présélection automatisée. Donc, tu vas répondre à des questions déjà pré-enregistrées, souvent devant ta caméra, sans interlocuteur humain. Ça permet aux recruteurs de gagner du temps, de façon également aussi de standardiser les réponses pour faire également un nouveau tri. Alors, comment bien t'y préparer? Un peu comme l'entretien en téléphonique. Installe-toi dans un endroit calme, lumineux, sans bruit de fond, plutôt neutre, comme un bureau. Regarde la caméra, non pas ton reflet. Regarde pas, admettons, autre part ou uniquement là où tu parles. Regarde également l'objectif. Si tu as une webcam, regarde la webcam. Prépare-toi également à répondre spontanément. Tu as souvent 1 minute pour lire la question et 2 minutes pour y répondre. Donc, le but pour toi, c'est d'arriver préparé. Et nous avons fait une vidéo notamment sur l'entretien d'embauche où on explique ma méthode pour la préparation, c'est-à-dire que ce soit avec un micro pour présenter ton parcours, en vidéo ou également face à un miroir. Donc, ça t'aide à structurer, à préparer tes réponses, comme ça que tu le fasses au téléphone ou
par robot, intelligence artificielle, cela ne va t'éprouver aucune difficulté supplémentaire. Pourquoi? Parce que tu seras habitué à pouvoir répondre sans contact humain. Donc, entraîne-toi seul face à la caméra de ton ordi également, non pas seulement la caméra de ton téléphone, mais de ton ordi, pour te mettre déjà dans le contexte que tu auras face au robot. Les questions qui reviennent souvent, c'est pourquoi avoir postulé à cette offre? Donc, toujours la même chose, une bonne préparation. 3 points. 1. Ton parcours, ta motivation. Et le troisième, ce que tu peux apporter. Et ainsi, en répondant de cette manière, avec méthode et entraînement, tu vas fluidifier et apporter des réponses claires, pertinentes aux recruteurs. Alors, il ne faut surtout pas lire un texte déjà préparé. Ça va se voir. Et c'est éliminatoire. Tu t'en doutes bien. Montrer également trop peu d'énergie ou d'émotion. Ça se montre par la voix, par l'intonation. Ça se montre également par la gestuelle. Il y a plusieurs façons de montrer cette énergie. Par la posture également. Et puis aussi, prépare également ton réglage pour éviter tout mauvais cadrage ou son inaudible. L'objectif lors de cet entretien, c'est de faire ressortir, comme je l'ai dit, ta motivation, mais surtout ton aisance à l'oral. Combien même il n'y a pas d'interlocuteur. Alors, il est vrai que c'est un robot qui te juge, mais garde en ligne de mire que ta production sera appréciée par un recruteur qui aura la décision finale. La troisième partie, c'est l'entretien en visio ou encore l'entretien en visioconférence. Il évalue à la fois tes compétences professionnelles, mais également ta maîtrise des outils numériques. Alors, il te faudra tester ta connexion Internet au préalable, tester ton micro et ta caméra avant l'entretien. Soigner ton arrière-plan, qu'il soit sobre, lumineux, sans distraction. Habille-toi comme un vrai entretien. Regarde également la caméra, comme pour le robot, et non ton écran, pour que tu puisses créer ce contact visuel, cette chaleur humaine, par un regard franc. Et puis, garde ton CV et ta feuille de notes à portée de main, de façon à ce que tu puisses y noter les informations qui te seront communiquées par l'interlocuteur, par l'entreprise, par le recruteur, ou toute personne t'apportant ces éléments durant l'entretien. Alors, ce qui pourrait justement jouer contre toi, c'est avoir un fond trop chargé, un endroit pas suffisamment lumineux. Donc, sois vigilant par rapport à ça. Que tu regardes ailleurs, que tu sembles distrait, regarder partout, mais sauf la caméra. Qu'il y ait également ton téléphone qui sonne avec des notifications, des bruits de sonnerie, parler trop près ou trop loin du micro. Tout cela va jouer dans ton entretien en visioconférence. L'objectif pour toi, c'est que tu montres que tu es professionnel, à l'aise à l'oral et surtout avec le digital. De façon à ce que tu montres cette bonne première impression, même à distance. La quatrième partie, c'est l'entretien en présentiel. L'entretien en présentiel, ça va permettre au recruteur de vérifier que ce qu'il a vu, aperçu dans ton CV, depuis ta candidature, ta lettre de motivation correspond à ce qu'il voit en réalité devant lui. Il va ainsi pouvoir évaluer ton attitude, ta communication non verbale ou verbale et ta cohérence en globalité. Donc, comme nous l'avons vu dans nos vidéos précédentes, notamment sur le verbal, sur la présentation en entretien d'embauche, il faut que tu puisses te renseigner à fond sur l'entreprise, connaître ses valeurs, son offre de services, son marché concurrentiel, ses produits. Également, soigne ta tenue vestimentaire, tes accessoires, ta ponctualité et également ton langage corporel. Garde en tête les codes universels comme la poignée ferme, le sourire, le regard franc et non fuyant. Et puis enfin, prépare des questions pertinentes à poser à la fin. Il est inconcevable que tu n'aies pas de questions à poser à la suite de cet entretien physique. Alors, évitez d'arriver en retard. Les recruteurs détestent ça. L'oubli de documents comme un CV actualisé correspondant à l'offre en question.
l'offre d'emploi dans laquelle vous avez postulé et adapter vos compétences. Également un stylo et un carnet de notes pour pouvoir noter les éléments que toute personne présente lors de cet entretien pourrait vous communiquer. Et puis évitez d'être trop familier. Beaucoup de candidats, par moment, prennent les devants en tutoyant le recruteur. Non, restez dans une posture professionnelle. Attendez qu'on vous le propose, si on vous le propose. Mais en règle générale, le vous est de rigueur. Évitez également d'être trop rigide dans les exemples choisis, dans les cas présentés. Votre but et unique objectif, c'est de laisser une impression mémorable, positive. Car n'oubliez pas que le présentiel, c'est souvent l'étape cruciale qui va déterminer si vous êtes gardé, embauché ou pas. Donc peu importe le format, que ce soit par téléphone, via une intelligence artificielle, un robot, en visioconférence ou en présentiel, la clé c'est toujours la même. La méthode et la préparation. La méthode et l'entraînement. Combien même ils ont chacun leur code, le message reste le même. Montrez votre valeur, votre sérieux et votre motivation à rejoindre l'entreprise. Donc si vous vous adaptez au format tout en restant vous-même, vous aurez accompli une grande partie du chemin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur les nouveaux formats modernes de recrutement pour l'entretien. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un j'aime, un like, un partage. Abonnez-vous à la chaîne. C'est complètement gratuit. Et moi, ça me permet de vous proposer encore plus de vidéos de ce type. Et pour toi qui es resté jusqu'à la fin, je ne t'ai pas oublié ton cadeau. Et également celles et ceux qui souhaitent aller plus loin. J'ai créé une formation 100% gratuite qui va vous permettre de connaître, comprendre les véritables attentes des recruteurs. Je partage avec vous des conseils, des bonus que la plupart des candidats ignorent. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur le lien en description. Elle est disponible dès maintenant. Quant aux autres, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Et n'oubliez pas, de vos compétences naissent votre avenir. J'espère de tout cœur que vous serez la prochaine personne à succès que j'accompagne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.